Salut, ça y est, j'ai enfin pris le temps de monter, souder cette horloge à LED que j'avais reçue il y a un bon petit moment. Et elle est vraiment très sympa, elle n'est pas trop difficile, bien que la notice soit en chinois, ben on s'en fout, on n'a pas besoin de la notice en fait, parce que derrière le PCB, tous les composants sont assez bien identifiés. Il faut simplement bien respecter la polarité et pas se tromper dans les soudures. Mais vous verrez dans la vidéo, c'est assez simple, j'explique en gros comment faire. Donc c'est vraiment très sympa. Si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien dans le descriptif de cette vidéo vers une horloge comme ça, sachant que maintenant elles existent en quatrième génération parce que celle-là, elle est un peu ancienne. Il existe plusieurs options d'affichage. Allez, c'est parti pour le montage. J'ai retrouvé ce kit qui m'avait été envoyé. Je vais essayer de le monter, normalement c'est une horloge, mais pas que, parce que j'ai l'impression que ça peut aussi afficher la température. Je vais sans doute y passer tout mon rouleau d'étain, mais tant pis. Donc là j'ai commencé un petit peu à souder les premiers éléments. Très rapidement les principaux composants. Ça c'est un afficheur à LED, c'est ce qui va permettre d'afficher l'heure. Donc ça c'est la plaque PCB. Ici c'est un compartiment à pile que j'ai déjà soudé. Ici le circuit intégré 15W408AS. Ici une prise USB que j'ai déjà soudée, un buzzer que j'ai soudé, ici un petit transistor. Et puis donc on aura la pile bouton, ici un autre petit circuit intégré, des contacteurs, une photorésistance, quelques condensateurs. Ça je sais pas ce que c'est, par exemple celui-là. Je risque d'avoir un petit problème, je verrai. Ça c'est le quartz. Et puis des LED bleus et des LED rouges. Normalement je devrais y arriver puisque tous les composants sont schématisés sur la plaque PCB. Par contre ma crainte c'est celui-là. C'est ce composant là qui est tout petit. Je ne sais pas si je vais arriver à le souder. Là par exemple je suis en train de fixer les résistances de 330 ohms. Le problème c'est quand on les retourne ça va tomber. Donc ce qu'il faut c'est écarter les pattes de fixation pour qu'elles restent en position. Et après seulement je pourrais venir souder. Et là celle-là je vais écarter les pattes. Donc comme ça et comme ça tout en appuyant de l'autre côté. Comme ça maintenant je peux venir souder, elles ne vont pas retomber. Je viendrai couper ce qui dépasse avec ma petite pince. Et très régulièrement, je vérifie toutes mes soudures avec cette petite loupe pour être sûr que les soudures sont nickel. Il y avait une bande de 10 résistances comme ça, et il y a une bande de 5 résistances comme ça. Sur la notice en chinois, on arrive à voir que celles qui sont par 10, ce sont les 330 ohms. Et puis celles qui sont en 5 exemplaires, c'est les 10K. Sinon, on peut les tester avec ce testeur multifonction. Hop. Voilà. Et normalement, il devrait m'afficher 330. Voilà, c'est ça, 330 ohms, donc c'est bon. Et après, pour savoir où elles vont, c'est facile, c'est indiqué sur le PCB. Donc là, par exemple, c'est marqué 330. Donc c'est une 330 ohms. Et puis là, c'est les 10K, c'est marqué 10K, 10K, 10K. Donc ça sera celle-là. Apparemment, ils ont mis les résistances en léger surnombre. On a besoin de 8 résistances en 330, ils en ont fourni 10. Et on a besoin de 3 résistances 10K et ils en ont fourni 5. Donc ça, c'est une bonne chose. Autre précision, bien sûr, bien respecter les polarités quand ce sont des éléments polarisés. Normalement, la polarité est marquée sur la plaque PCB. J'arrive à celui qui sera le plus dur pour moi, c'est ce tout petit circuit intégré là. Donc on voit qu'il a un petit rond ici. Donc il va venir se mettre ici avec le petit rond qui est là. Donc en bas à gauche. Donc ça veut dire que concrètement, je vais devoir le fixer comme ça.
Par contre, pour moi, la soudure sera très dure à faire parce que j'ai un assez gros fer à souder, donc je ne sais pas. C'est là la grosse incertitude, je ne sais pas si je vais y arriver. Autant les gros composants, c'est facile parce qu'on a des trous, donc on n'a qu'à les rentrer dans les trous et puis après on vient souder de l'autre côté. Que ça, c'est un composant de surface, donc il n'y a pas de trou, donc il faut venir le souder sur les petites pattes. Donc ça va être très dur. Voilà, j'ai fini mes soudures. Alors je ne sais pas ce que ça donne, j'ai regardé à la loupe, ça a l'air d'être bon. Mais je suis pas très sûr de mon coup parce que même à la loupe, je suis pas certain de bien voir exactement. Donc je ne saurai que quand je mettrai sous tension. Le montage utilise un quartz en 32,768 kHz. Une fois soudé, je suis venu le coucher comme ça. Tout à l'heure, je crois que j'ai dit que ce composant-là, je ne savais pas ce que c'était. Mais en fait, si, c'est marqué dessus, c'est marqué 104. Et bah, du coup, il va venir ici parce qu'on voit qu'il y a un petit condensateur C3 de 104. Donc il va tout simplement venir ici. À part toutes les LED, il me reste plus grand chose à fixer. Il me reste les deux contacteurs, les deux interrupteurs là. Ça, c'est facile à identifier, c'est une photorésistance. Ça, je ne savais pas ce que c'est, mais je pense savoir. Vu que ça indique la température, ça doit être une CTN. Donc je suppose que la CTN va venir ici où c'est marqué RM. Et puis la photorésistance, je pense qu'elle va venir ici où c'est marqué GM. Je croyais qu'il me manquait un composant puisque j'aurais rien ici sur le plot power. Mais en fait c'est tout simplement pour venir souder des fils d'une alimentation externe. J'ai enfiché ma CTN et la photorésistance. Pour les switches, on ne peut pas se tromper de sens. Parce que si on le met comme ça, l'empattement ne correspond pas. Donc c'est forcément ou comme ça, c'est pareil, il n'y a aucune importance. Mais par contre, voilà, il ne faudrait pas le mettre comme ça. Mais de toute façon, on ne peut pas parce que l'écartement n'est pas bon. Avant les LED, il ne me reste plus qu'à souder le module afficheur à LED. Alors bien sûr, ne pas se tromper de sens. Il ne faudrait pas le brancher et le souder comme ça, mais bien comme ça. Alors apparemment, il me reste ici un plot power. Et ça serait l'alimentation externe en 5 volts. C'est le seul endroit où j'ai trouvé une information. Donc j'imagine qu'il faut venir souder ici les deux petits fils d'une alim externe en 5 volts, en plus de la pile bouton qui va venir ici. Pour les LED, il ne faut pas se planter, je vais commencer par mettre les rouges. Donc les plus sont bien sur la couronne externe, donc l'anode sur la couronne externe, et la cathode, le moins, sur la couronne interne. Donc concrètement, voilà, le plus là c'est à gauche, le moins à droite. Concrètement pour le 9, je viens mettre ma LED rouge comme ça. Et donc il ne faudra pas se planter pour toutes les LED. Le plus est bien sur la couronne externe et le moins sur la couronne interne. Voilà, j'ai terminé les soudures, j'ai tout coupé, donc normalement c'est au complet. Donc ce dont je me suis rendu compte maintenant que je comprends mieux, c'est qu'en fait on peut l'alimenter soit par la petite prise USB ici, soit avec les picots, enfin soit avec les broches ici, plus moins pour une pile externe. Cette pile là bouton sert à garder le réglage de l'heure quand bien même on ne l'alimente plus. Et maintenant, il ne reste plus qu'à la brancher pour voir si ça marche, pour voir si toutes mes LED fonctionnent bien, si elles sont toutes soudées, branchées comme il faut, et puis voir si l'horloge fonctionne. Moi, je vais l'alimenter avec cette prise USB. Donc j'ai déjà mis la pile bouton. Donc là, elle affiche l'heure, la température. Grâce aux deux boutons poussoirs derrière, on peut faire les réglages de l'heure. Ce que je vais faire, je vais baisser la luminosité là. Alors, un appui. Alors, on voit déjà qu'il y a les secondes qui défilent.
Si j'appuie, avant de faire le réglage de l'heure, je vous montre, si j'appuie sur ce bouton poussoir là, je peux avoir des options différentes d'affichage des LED. Là. Je rappuie, cette fois ça fait comme ça. Un troisième appui. Celui-là je l'aime bien, c'est un de mes préférés. Donc visiblement toutes les LED ont l'air de bien s'allumer. Un quatrième appui. Je vais attendre que toutes les LED s'allument pour être sûr que tout marche bien, comme j'arrive au bout. Et vous allez voir, pour les prochains appuis, ça fait des options d'affichage qui sont vraiment sympas. Yes, c'est tout bon. Un autre appui, ça fait comme ça. Donc ça, c'est aussi un de mes préférés. C'est encore plus joli quand on arrive à la fin de la minute. Un autre appui. Encore un autre appui. Ça, c'est sympa aussi. Encore un appui. Voilà, et là je suis revenu à l'affichage du départ, j'ai bouclé. Maintenant, si j'appuie sur l'interrupteur de droite, sur le bouton poussoir, et ben je rentre dans les réglages. Donc là, je peux régler les minutes, ici les heures, ici je pense que c'est les secondes, mais je suis pas sûr. Ou alors non, c'est peut-être le réglage d'une alarme. C'est peut-être le réglage de heure, minute d'une alarme. Et là, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, ça pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être l'activation de l'alarme on-off. Je sais pas. Ouais, ça pour l'instant, je ne sais pas. Voilà. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vais mettre un lien dans le descriptif de ma vidéo vers une horloge comme ça, sachant que celle-là, elle est un peu ancienne, elle se fait plus, je crois. Maintenant, elle existe en 4e génération. Donc moi, je vais mettre un lien vers la 4e génération de cette horloge. Elle est encore un peu mieux. Au lieu d'avoir derrière un buzzer, il y a même un haut-parleur. Et puis, elle est sur un support, donc bref, c'est un peu plus élaboré. Donc si ça vous intéresse, je vous mets un lien sur le site de Banggood.